Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Quand il marcha là-bas en Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans les péchés, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie.
mutu wa kufi peut-être lobi bae sabiso azalaki nani ye pa lingai makambo eleka awa ye alingai vraiment musique traditionnelle nini penza oyo ekolo na ye ata bisika azalaki abandaki kolingango mingi yango tolingaki moko ya bamusicien na ye oyo abandaki kosepela ne azala awa moko akufa na ye kasongome moko azala awa bongo bana te oyo ye bakosala mwa eloko parce que l'artiste n'a pas de cœur il y a za kapo de passion bango baolela pe papa na bango na banzembo parce que moto wango azalaki pe oyo abandaki koyemba tata omonde na bastudio abandaki kosala makambo ya minene donc bana baoleka mais tokobenga pe basali ya nzambe ntango ngonga ekoka po ete baya koteya biso bakoteya moto akufi te me bakoteya biso bato oza na bomoi po ete voyage eza nano donc programme eza bongo tokolala awa na ntongo biso bayeba kozala desine mingi mpenza mibali bakokende kozwa nzoto ya kombo na ye nano ye te baoyebisa biso yango tokende kozwa nzoto na ye na membre ya cinquantenaire 9h juste biso tozala deja wana 9h juste nde tolongola kuna oyo baloba leve du corps donc tolongola nzoto ya motu kuna biso nyonso tokolamuka na ntongo tokei tosokoli toye awa toya na nzoto ya motu awa tolinga tolelele awa donc tokexpose nzoto awa lobi so tozwi yango na membre toya kozonga awa 10-12h nde tolongola nzoto awa toke bisika bayebisa biso tokende kokunda ye ezali na cimetière la miséricorde kuna na ngambo ya Kikole esika wapi totongeli ndako ya kopema mpona libela donc na butu awa tozokolela mutu oyo tozolela azalaki mutu ya boboto alingaki bato nyonso alingaki kimia oyo ya basali ya nzambe aoleka lisusu po ete alendisa biso bato totikali na bongo mateya oyo bakoteya biso ekoki kopesa biso makanisi toyeba lisusu kosambela po ya biso moko po ete molimo na ye mpe epema na bongoto tokobenga DJ abalansele biso musique mais soki bagitariste baye oyebisi biso tokobenga bandeko bakoya awa baleki donc na bandeli lobi na 9h nde tokoya na nzoto ya mutu tozolela awa tokoya nango awa tokokende moko te totikala awa tosokoli toyozonga awa bongo ntango toke cimetière toya kozonga lisusu awa toya zonga lisusu awa po ete tomela mai soki ekozala topesana mpe au revoir tosala mpe échange ya baadresse parce que bayike tokutana te etomonani awa na matanga donc tolela lisusu. Mais la mort est là avec vous, la mort est en vous. J'aimerais dire à tout un chacun, la naissance c'est quelque chose que tout le monde attend. Et tant que vous êtes là, motama batunyon so bazela yango na yesengo. Motama c'est quelque chose qui émane aussi de l'Éternel lui-même. Et un deuxième chemin par lequel nous sortons de ce monde, c'est la mort. Si la naissance peut nous égayer, mais la mort nous fait pleurer. La mort nous ronge. Or la mort, c'est une décision irrévocable. Si la mort frappe à ta porte, c'est une décision irrévocable, même si tu avais des gardes du corps renommés de ce monde. Mais quand la mort tombe à ta porte, tu es obligé de partir. Mais le plus important, ce n'est pas de partir, mais c'est la façon dont tu vas quitter ce monde de vivant. Parce qu'après quoi, il y aura le jugement. Après quoi, il y aura un jugement. Qu'a-t-il fait dans ce monde? Parce que toutes nos œuvres, la Bible nous dit, passeront par les faits, passeront par un talisage. Ah oui. Mais tout ce que tu fais là,
La Bible nous dit, et comme les mamans savent comment batamiser la poussière et la foufoute dans ma sangue. C'est comme ça nos œuvres passeront des chemins. L'autre nous rend heureux. Et l'un nous fait couler des larmes. Personne, si on te disait aujourd'hui, tu vas mourir, et tu vas dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as dit que je vais mourir ce soir. Mais si on vient à une femme qui cherche des enfants, à une jeune dame, on lui dit, tu cherches des enfants pendant longtemps, et aujourd'hui là, aujourd'hui même, demain si tu te rends auprès des médecins, tu verras qu'il y a déjà un VO10 qui commence. Et vous allez voir que la femme sera dans la joie énorme. Mais quand on annonce la mort, nous entrons, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la façon dont nous entrons dans ce monde. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont venus dans ce monde par des césariennes. Il y a de ceux-là qui sont venus dans ce monde dans des cas compliqués. Ah oui. Mais aujourd'hui là, il est vivant. Il glorifie Dieu. Cette manière-là de venir dans ce monde, peu importe cette manière, mais regardez la façon dont chacun de nous, chacune de nous sort de ce monde, ce qui nous rend à nous. Tout le monde est vexé, tout le monde est blessé. Dans ce monde comme des ignorants. Tout le monde, quand il vient dans ce monde, il est comme un ignorant. Mais j'aimerais vous exhorter, mes frères et sœurs, c'est de ne pas quitter ce monde comme ignorant. Le fait d'être ignorant, c'est le fait de ne pas connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tout un chacun parmi nous qui connaît Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là qui abandonne le péché, qui abandonne la vie de ce monde, c'est celui-là. Le chemin pour lui est ouvert pour les ciels, pour la vie éternelle. Ce qui nous importe, après ce monde, comme Maman Laure Mbongo a chanté, nous sommes des pèlerins dans ce monde. La mission n'a tinda qui au sein de Moki, qu'a-t-il fait avec cela? Qu'a-t-il fait? Ne quittons pas le monde comme des ignorants. Frères et sœurs, cherchons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Car le salut nous est donné par un seul nom. Et le seul nom par lequel le salut nous est donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Et celui qui a Christ en lui, il peut se dire heureux, heureuse. Parce que même aujourd'hui, il part, il est dans les bonnes mains. Mais si aujourd'hui tu es ignorant, tu ne connais pas Christ, si on te dit de mourir, tu vas te poser plusieurs questions. Mais celui qui est très prêtre, qui connaît le Christ, même si on vient lui annoncer la mort, il va pas se déranger. Il va dire, Seigneur, que la gloire, l'honneur te soit rendu. La connaissance de connaître Jésus-Christ, on l'accepte comme il est et on abandonne notre vie de péché. C'est ça la véritable connaissance. En dehors de tout ça, il y a des petits points. Il y a des sortes de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit et le corps. Ça, c'est la mort physique. Ton corps se sépare avec l'esprit que Dieu a mis en toi. Laissez-moi dire à quelqu'un, le seul, l'unique qui décide du sort de quelqu'un pour la mort, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Même les sorciers de ce monde peuvent s'unir. Ils peuvent se réunir. Si Dieu n'a pas scellé, tu ne vas pas mourir.
J'aimerais te rassurer, si Dieu n'a pas scellé, tu ne vas pas mourir. Mais si vous voyez quelqu'un partir, c'est-à-dire Dieu lui-même a décidé de reprendre l'esprit de son fils, de sa fille. Oui, à nous plairons, il est mort parce qu'on se sépare de nos êtres chers, de ceux-là qui étaient très importants pour les uns et les autres, dans leur famille, dans leur milieu professionnel, dans les quartiers, et voire même dans les pays. On se sépare de telles personnes, ça fait mal. Mais sachez bien que Dieu, comme il a décidé, personne ne peut faire revenir l'homme, la femme qui est décédée. Parce qu'il a déjà signé. Et sa décision reste telle qu'elle est. Deuxième sorte de la mort, c'est la mort spirituelle. Et là, c'est la séparation avec Dieu éternellement. C'est la séparation avec Dieu éternellement. Et ici, on parle plus. Je veux marteler plus. Quand on se sépare avec Dieu éternellement, c'est-à-dire tu n'as pas reconnu son Fils comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu pars, il y a un lieu qui est réservé pour toi. Le lieu réservé pour toi, ce n'est que dans le lieu d'abîme, là où le feu brûle éternellement. Mais ceux qui ont connu Christ, qui l'ont servi, qui ont marché selon ses normes, selon ses principes, qui l'ont obéi, c'est là, ils vont se retrouver sur la même place comme il nous a dit. Je m'en vais. Je vais arranger des places parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il n'a pas parlé de demeure pour les vivants. Il a parlé de demeure pour ceux-là qui vont quitter ce monde physique vers le monde spirituel. C'est de ceux-là que Christ a parlé. Il a parlé de ceux-là. S'adonner complètement. Donner sa vie entière à Jésus-Christ. La mort, pour ceux qui sont en Christ, n'est pas une perte. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas une perte. Mais bien au contraire, la mort, c'est un gain. La mort, c'est un bénéfice pour ceux qui meurent en Christ. Et là, nous pouvons bien lire le livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 22, le 21. Si vous lisez, vous allez voir que là, la mort est un gain pour ceux qui sont en Christ. Deuxièmement, la mort est un repos pour ceux qui meurent en Christ. Lorsqu'on meurt en Christ, on part se reposer de toutes nos ailes. Et là où nous irons, la malaria n'existe pas. La mort n'existe plus. Nous ne prêchons pas le grand frère qui est parti, mais on prêche, nous les vivants. Le problème, lui, est parti. La mort, c'est comme un valet, et devant ce valet-là, il y a un champ qu'on a placé. C'est dans un fil indien. Et aujourd'hui, le fil, la corde a pris notre grand frère. Mais demain, ça peut être ton jour. Interroge-toi, et si je partais maintenant, si Jésus-Christ revenait maintenant, quelle est ma place? Où irais-je? Où irais-je si Christ revenait maintenant? Nous pouvons lire pour comprendre que la mort est un repos. Si vous lisez le livre des Hébreux, chapitre 4, au verset 10, vous allez comprendre, bien-aimés frères et sœurs, papa et maman. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous plairons, nous avons tout fait. Si vous allez lire, pour citer le livre de 2 Samuel,
le chapitre 12, du 22e verset au 23e, vous allez comprendre qu'il y a eu un roi où son enfant était malade. J'ose croire, comme il était roi, l'enfant a été pris en charge par les médecins renommés, les docteurs de renom. Mais là où lui il était, il a gêné, il plairait, il priait. Mais ce que j'aime au verset 23, il dit quand l'enfant était malade, j'ai gêné, j'ai prié. Mais maintenant qu'il est parti, pourquoi gênerais-je? Pourquoi plairais-je encore? Moi, j'irai vers lui. Lui ne va plus revenir vers moi. Que le Seigneur vous bénisse. Le grand frère est parti. Lui ne va plus revenir vers nous, mais nous irons vers lui. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Donc mutoto zolela azalaki nyonso mutoto olela yango tolobi tolela ye na lolenge nyonso tokolela ye na oyo asalaki parce que babengi ye sisa bidimbu. Il a laissé des empreintes vivantes. Donc vous allez les voir. Maintenant na lina loba tozobenga moko ya moko ya linyalela na lolenge na ye. Ye alobaki ya olele na lolenge na ye parce que balobi moi si ya malamu apesaka o azanango. De toutes les connaissances. Je suis l'arbre de connaissances. Moi qui transmets les connaissances à ceux qui n'ont pas. 3 ans de maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire, 5 ans à l'université. Tous ces sacrifices dans l'intention de mener un jour une vie pacifique. Je suis l'objet des requins, moi qui dors en famille et qui me réveille fatigué. Mes enfants sont manipulés par les quachecors. Moi dans ma vie ne se différent pas à un prolecteur. Quel est cet riche? Quel est cet homme d'affaires? Quel est ce député, un ministre, sénateur qui peut accepter que sa fille soit prise en mariage par un enseignant? Oh mon Dieu, interviennent pour que le gouvernement sache que je suis le premier élément qui participe au développement d'un pays. Poème composé par mon oncle, déclaré par sa mère Saint-Ishmael. Mon oncle, l'amour n'arrête pas l'amour, j'ai fait beaucoup à dire. Je pense que son oncle est... La mort est une vitamine de tout être humain. Oh mort, toi qui nous accompagnes depuis les temps d'Inéréolo. J'ai la mort, tu as la mort, il a la mort, elle a la mort, nous avons la mort, vous avez la mort, ils ont la mort, elles ont la mort. À l'école, tu es présente. À l'église, tu es présente. Alors que tu es partout. Tu fais pleurer des adultes. Impoli que tu es. Tu es le père de nombreux orphelins dans le monde mort. Tu es la cause de la séparation de beaucoup de familles mortes. Aujourd'hui, tu viens de nous arracher Valentino, Yamas, Mwana Manamu, cet érudit intellectuel. Alors que l'Angola et le Congo avaient besoin de lui. Sa famille également. D'où tires-tu ta force, mort? Si tu étais un homme, je te rendrais un morceau. Adieu Yamas, le grand poète. Tu n'es pas mort. Nous nous reverrons un jour. Noko, adieu. Noko, adieu, Noko. Adieu, Noko, Noko. Aujourd'hui, je suis fière de toi. Tu as fait de moi une femme
digne de son nom. Et je suis très fière. Tu m'as promis que tu viens de faire de toi une femme que le monde doit respecter les deux jours. Et tu as réalisé ta promesse. Aujourd'hui, on me respecte partout. Je suis très fière de toi. Va, paix. Va, paix, non, Prenez paix ce que la mort fait à travers le monde. Et dans les cœurs des humains, c'est l'une de ses nièces qui pleure son oncle. DJ, au musique.
résonnant au fond du cœur, et c'est là mes préférés. Mais je pleure sans dormir, mais mon cœur est souvent. Mais je pleure sans dormir, mais mon cœur est souvent. Je m'éloigne de la vie, sans la bande et de la raison du cœur.
tozolela comédien, tozolela poète, tozolela enseignant, tozolela enseignant, toza na moment ya humour, toza na moment ya passion, toza na moment ya stress, toza na moment donc baétape nyonso ezali tokolela detu bayaka tufeti ndila munakiyaka enu bapani balutulandili tufeti tulanda munatukilanga betu ikwao tufetilanda benu donc tufeti tena bomwali bao ya piedi kiisa ya piedi manuano kiisa sadeka tutikisadiaka me anatanda DJ kila msenzemo msotoni na yaya kabisa. We're
Bébé.